Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour du signe des Sagittaires pour la guidance générale de ce mois de novembre 2023. Donc signe Sagittaire en signe solaire ou en signe lunaire ou en signe ascendant. Donc c'est parti pour votre arcane majeur qui va influencer votre mois de novembre. L'énergie qui est extérieure à vous et qui englobe tout votre tirage. Alors pour les Sagittaires, novembre 2023. Alors, je m'excuse pour la qualité du son, je n'ai plus de micro, je fais avec les moyens du bord. Merci de votre compréhension. Donc, je reprends pour les Sagittaires, novembre 2023, tirage général. Nous avons l'ermite. Donc, ça peut nous parler d'un besoin d'introspection, d'un besoin de repli sur soi, d'un besoin de calme, de rester chez soi, peut-être un besoin de compréhension, d'aller chercher des réponses en soi, d'aller sonder un petit peu son inconscient, son subconscient. Ça peut être aussi une énergie donc de calme intérieur, de paix, de sagesse. Soit voilà, c'est une énergie qui va vous traverser, vous allez ressentir ce besoin d'introspection, soit ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous apporter ses conseils, qui peut vous apporter son expérience pour vous guider, pour vous soutenir dans une démarche que vous faites, dans des questions que vous vous posez. Ça peut être un thérapeute, un psy, ça peut être une personne en tout cas qui aura une certaine maturité, une certaine expérience selon le domaine, selon voilà. Ça peut évoquer tout ça. Ça peut évoquer donc ouais, un besoin de retour aux sources, j'ai envie de dire aussi, un besoin de s'extraire du monde. Ça peut être ça aussi. On va tout de suite mettre ça en lien avec une carte de l'oracle d'Algariel pour voir un petit peu le lien qu'on aurait donc pour les Sagittaires. C'est un besoin pour moi de mettre en lumière quelque chose ici aussi. Alors, pour les Sagittaires, nous avons le nombre 2 avec ce personnage. Donc, on a deux personnages, du coup, entre l'ermite. Alors, c'est pas le soldat, celui-ci, c'est le passeur. Ah bah, tiens donc, le passeur. Entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. Donc voilà, on est vraiment dans les mêmes énergies d'être cette énergie là, comme je disais, de guidance, hein, d'être guidé. Alors effectivement là on nous parle même d'entité, donc est-ce que ce serait voilà, au niveau subtil, au niveau invisible, voilà, vous avez peut-être pareil après selon vos croyances bien évidemment, mais comme un ange gardien, quelqu'un, voilà, l'un de vos défunts qui quelque part vous enveloppe, vous protège, vous guide, vous envoie des signes, enfin, voilà, pourquoi pas. Hein, il y a la notion de message, donc recevoir des messages. On retrouve la notion de solitude. Hein, du coup, comme je vous disais avec l'ermite, on a besoin de se replier sur soi, on est un peu solitaire ici. Bon, la brièveté, donc ça, on va voir comment ça ressort ou pas. Et donc, guide spirituel, effectivement, hein, alors, l'ermite est plutôt le guide terrestre, ça va plutôt être le pape qui est le guide spirituel, donc peut-être que là, on aurait à la fois le guide terrestre et le guide spirituel. Enfin, pour moi, on vous dit déjà que là, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, que ce soit encore une fois par une personne voilà, dans la matière ou quelque chose de plus subtil. Ça peut être aussi à travers des signes, à travers vos rêves, bien évidemment. Et sinon, ça peut être donc des énergies qui se manifestent vraiment à l'intérieur de vous, que vous voyez, vous allez ressentir justement des intuitions, enfin voilà, des choses comme ça. On va voir comment ça résonne avec le tirage. Je mets sur pause pour préparer tout ça et je reviens pour l'interprétation. Alors, j'ai découvert votre jeu pour me donner une vision d'ensemble. C'est très intéressant parce qu'on a le pape justement ici, donc arcane majeur, on a l'impératrice, on a ces deux arcanes majeures ici. On va avoir deux cartes un peu plus chaotiques, mais franchement, le reste, c'est plutôt de bon augure. Et c'est vraiment chouette. Vous avez l'impératrice et le pape dans des positions que je trouve favorables, donc c'est plutôt top. Il y a peut-être quelque chose un peu passager, d'un peu chaotique, mais bon, on va entrer dedans, on va voir.
Je découvrirai donc à la fin de la guidance la carte, l'énergie potentielle vers laquelle vous vous dirigez d'ici fin novembre, début décembre, votre carte conseil et le dos de deck, hein, on ira voir ça à la fin du tirage. Alors, votre état d'esprit, votre énergie à vous sur ce mois de novembre, c'est donc la 7 de denier. La 7 de denier, justement, ça va bien avec l'ermite, on est en pleine réflexion, on fait le point, on fait le bilan sur une situation, sur une récolte, sur, voilà, j'ai investi du temps, de l'argent, enfin, voilà, je me suis investi dans quelque chose, avec quelqu'un, dans une relation, au niveau du travail, ou que sais-je. Et donc là, on fait le point. Qu'est-ce que je récolte? On peut récolter un peu, effectivement, avec la 7 de denier, mais il y a l'idée de se poser la question, de prendre un peu de recul sur est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que c'est assez? Comment faire fructifier davantage? Est-ce que je continue mes efforts? Est-ce qu'il y a du potentiel ou pas? Etc. Voilà, on a besoin de se poser, d'observer, d'analyser les choses. Donc, ça peut, voilà, rejoindre cette carte de l'ermite où on va prendre un peu de recul, on fait un peu le bilan, on est un peu en introspection, en réflexion. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous avez le sentiment que justement c'est pas assez et que ça manque, parce que dans ce que vous voulez, vous avez la 5 de denier. Et la 5 de denier, le nombre 5 nous parle plutôt de choses chaotiques en général, et vous voyez avec cette tempête hivernale, etc., la 5 de denier évoque le fait de se sentir, on a l'impression, ou c'est réel encore une fois, hein, mais de manquer de quelque chose. Soit on a perdu quelque chose, soit on a l'impression, voilà, de manquer de quelque chose. Donc, est-ce que justement on ne récolte pas suffisamment, ce n'est pas à la hauteur de nos espérances, du coup il y a une forme de déception, il y a peut-être des peurs et des craintes, et le mental aussi qui en rajoute une couche, puisque vous avez la 8 d'épée en défi, donc bon, je fais tout de suite le lien, hein, parce que c'est deux cartes qui sont plutôt à tendance négative, avec un mental qui pourrait encore plus alimenter la peur du manque, la peur de perdre, la peur de ne pas récolter suffisamment, de ne pas avoir le retour sur investissement, ce genre de choses. Donc là, c'est ce que vous souhaitez. Donc vous souhaitez, pour moi, ne plus ressentir ça. Vous souhaitez au contraire, encore une fois, gagner plus, récupérer de l'argent. Alors, on n'est pas, avec les deniers, on n'est pas non plus que sur le domaine matériel et financier. Ça peut être un peu plus... comment dire, un peu plus abstrait, dans le sens que ça peut être aussi, là ça pourrait être par exemple, on se sent mal considéré, on se sent, alors on peut soit par rapport au regard des autres, soit par rapport encore une fois à son propre regard. On se dévalorise, on se sent dévalorisé par, enfin voyez, ça peut être aussi ce genre de choses, hein. On manque de valeur, mais pas forcément, mais pas dans l'aspect financier, mais vous voyez, dans quelque chose de plus moral, de plus voilà. Donc voilà, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce qu'il y a une réalité et le mental en rajoute une couche? Ça peut potentiellement être ça. Par contre, ce qui est chouette, c'est que dans vos actions, vous avez l'impératrice. Donc là, c'est un arcane majeur ici, et qui va donc être beaucoup plus fort que cette 5 de denier. Donc pour moi, justement, eh bien, vous souhaitez dépasser ça, vous souhaitez surmonter ça, et vous agissez pour créer l'abondance, hein. Justement, l'impératrice, c'est... comment vous dire, c'est celle qui crée, c'est celle qui est dans l'abondance, c'est la terre-mère, la terre nourricière, enfin vous voyez, c'est toutes ces énergies-là, c'est, comment dire, c'est à la fois, donc, il y a toute l'idée de projet en gestation, de créativité, hein. On élabore un projet, on le développe, on le peaufine, etc., avant de le matérialiser, de le concrétiser. Donc peut-être que justement, on est en cours de création, en cours de création, en cours de projet peut-être, voilà. Et donc, on continue à développer ce projet, on prend le temps, puisque voilà, l'impératrice, c'est la femme enceinte, donc voilà, il y a ce laps de temps nécessaire à la grossesse, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, de manière plus symbolique, voilà, c'est aussi laisser le temps au projet de se développer, de maturer, pour ensuite pouvoir accoucher, enfin, vous voyez, pour pouvoir être accouché et devenir concret dans la matière.
L'impératrice, donc ce que je vous disais aussi, c'est toute cette richesse. Hein, c'est l'énergie de la richesse, de l'abondance, la nourriture, le rapport aux végétaux, aux animaux, à la terre. Enfin, oui, il y a quelque chose de très florissant, de très nourrissant avec cette carte. Donc, il y a beaucoup d'abondance, en fait, avec cette carte. Donc, vous, pour moi, vous mettez en place... alors, peut-être que je sens... Peut-être que pour l'instant, il y a encore trop rien de concret, mais que c'est en cours. Et pour moi, vous cultivez ça. Vous continuez vos efforts pour développer un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. C'est comme votre bébé, hein, vous voyez, justement, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Peut-être que voilà, il y a peut-être une petite phase, un petit coup dur, quelque chose, mais pour moi, vous persévérez. Ensuite, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez le hiérophante. Tout à l'heure, je vous disais, l'ermite, c'est le guide terrestre, celui qui peut vous apporter des conseils, etc., etc. Et bien là, vous avez en vous la sagesse du pape. Peut-être que justement, ça peut nous montrer cette capacité à percevoir, à entendre. Je vous disais, voilà, ce passeur, est-ce que là, on nous évoque, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, une capacité à capter des choses subtiles. Ça pourrait être ça, hein, puisque le pape, justement, lui, il va être connecté, il va avoir un lien forcément avec le monde subtil, avec ce qui est supérieur à nous, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le pape, c'est aussi, donc je vous disais, le guide spirituel, c'est aussi donc un enseignant, un professeur, un thérapeute, quelqu'un qui explique, qui transmet ses savoirs, ses connaissances. Donc, pour moi, on vous dit aussi que vous avez en vous toutes les connaissances nécessaires, toute l'expérience, toute la sagesse, toute la maturité qu'il faut pour apporter à votre projet aussi. Enfin, vous voyez, il y a... Là, on a une très belle combinaison, hein, comme je vous le disais, avec ces deux arcades majeures, l'impératrice et le pape. Le pape, c'est aussi celui qui valide, qui autorise, qui vous dit oui, en fin de compte. Hein. Donc c'est vrai que là, sur cette carte, on voit quand même un bâtiment qui pourrait représenter, pourquoi pas, une institution, pourquoi pas un tribunal, enfin, mais voilà, une grande instance, un truc administratif. Est-ce que c'est ça ici qui pose un souci, qui pose une problématique? Et là, avec le hiérophante, on vous dit que vous avez les ressources en vous, les compétences, pour moi, pour surmonter ça. Parce que le pape peut représenter justement aussi une institution. Voyez, et encore une fois, il va être plus fort que cette 5 de denier, l'impératrice aussi. Donc vous avez quand même des cartes fortes ici, que ce soit dans vos actions ou dans les ressources que vous avez en vous, que vous pouvez donc mobiliser pour aboutir à votre projet, pour continuer à avancer vers ce qui vous tient à cœur, quoi. Et donc le défi, c'est cette 8 d'épée, où on se sent donc, à l'image de cette illustration, on se sent pieds et poings liés, on se sent prisonnier, on se sent empêché, on se sent limité par quelque chose. Et avec les épées, c'est plutôt le mental. C'est justement les croyances limitantes, c'est pourquoi pas donc, oh, je manque, je n'ai pas ça, donc je ne peux pas continuer. Il me manque ça. Ah bah mince, j'ai perdu ça, donc c'est foutu. Enfin, vous voyez, des pensées comme ça qui vont... qui pourraient vous décourager, qui pourraient vous faire complètement arrêter le projet. Alors, moi, je vois pas, pour moi, vous n'arrêtez pas le projet. Mais voilà, on voit que ça pourrait être problématique. Mais selon moi, vous dépassez ça. Soit avec, encore une fois, avec votre propre force, vos propres ressources, votre conviction, votre persévérance. Enfin, vous avez, pour moi, comme un objectif en tête, mais ça peut être aussi grâce au soutien des autres. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on a la 3 de coupe et la 2 de coupe. La 3 de coupe dans le domaine de l'avoir, donc dans tout ce qui est matériel et financier, c'est une carte de célébration. C'est une carte où on fête quelque chose avec ses proches, avec ses amis, etc. Mais ici, ça peut être dans le domaine de l'avoir, du matériel, du financier. Là, peut-être que ça y est, justement, enfin, vous obtenez satisfaction. Vous obtenez votre prêt, vous obtenez justement un crédit pour je sais pas quoi. Enfin, bon, je me répète là, mais il y a quelque chose ici qui est célébré. Donc, c'est une réussite, une victoire. C'est quelque chose qui va dans votre sens.
ça nous parle aussi de réseau, du coup. On n'est pas tout seul ici, hein, on est dans le partage, mais ça peut être aussi donc le banquier ou un avocat ou que sais-je, j'en sais rien du tout en fonction de votre situation. J'ai toujours du mal des fois à donner des exemples, mais en tout cas ici il y a la notion de réseau. Donc est-ce que, encore une fois, voilà, il y a quelqu'un qui vous aide ou même plusieurs personnes, un groupe de personnes qui vous aident. Encore une fois, ça peut être des personnes par rapport à un métier en particulier, mais ça peut être aussi votre entourage familial, amical qui vous donne des bons conseils, des bons tuyaux. Ah mais tiens, je connais telle personne ou tel organisme ou tel truc, tiens, va les voir, appelle-les. Ou... Ça peut être ce genre de choses. Et ça débouche sur une victoire, sur allez hop, on chine, on fait ça, c'est bon, j'ai obtenu un accord, un avis favorable. Et ici, alors je sais que j'enchaîne, j'ai l'impression que j'ai un débit très rapide, hein, je suis désolée, j'espère que vous arrivez à me suivre. Ici, dans le domaine du faire, donc là, ça va être le professionnel, les activités, les loisirs. Et là, vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe va nous parler, pour moi, je vais avoir deux lectures. Soit ça nous parle de vous avec vous-même. Et là, il y a une harmonie, une symbiose. Vous êtes à votre place, c'est équilibré, c'est même un métier d'amour, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un métier de passion, un métier de vocation. Vous êtes à votre place, c'est nourrissant, c'est trop bien. Et sinon, ça va être un relationnel, une collaboration professionnelle avec un collègue. Hein, on est plus là sur une dualité, hein, donc un collègue ou une hiérarchie. Enfin, il y a l'idée là d'avoir une collaboration complice, on est sur la même longueur d'onde, c'est complémentaire, c'est efficace, c'est serein, c'est de très bonnes relations. Donc pour moi, là, vous avez encore deux belles cartes vraiment favorables dans ces deux aspects-là, dans ces deux domaines-là de votre vie. Ensuite, dans le relationnel, donc là, de manière générale, ça peut parler du sentimental, des relations amicales, des relations professionnelles, familiales, etc. On a le valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, ça peut représenter un enfant. Voilà, votre enfant, si vous en avez, ça peut être un enfant que vous connaissez, enfin voilà, mais ça peut évoquer ça peut évoquer donc si c'est pas un enfant, ça peut évoquer un adolescent hein, aussi, mais sinon quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Alors peut-être pas forcément, pas toujours forcément se borner entre guillemets à l'âge physique, hein, ça peut être aussi l'âge, je dirais, spirituel, hein, l'âge mental, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour différencier les deux. C'est-à-dire que là, ici, on a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, qui est pétillant, qui est dynamique, qui est joyeux, qui a cet esprit enfantin, qui est joueur, qui s'amuse. Alors, évidemment, si on est sur une relation sentimentale, on pourrait avoir quelqu'un qui peut être un petit peu léger, par exemple. Ou c'est un début de relation aussi, parce qu'avec les valets, ça nous parle aussi de début. Donc, est-ce qu'on est sur un début de relation? C'est léger, c'est tout feu, tout flamme. Mais voilà, on ne sait pas trop encore si ça va être sérieux. Hein, ça peut être ça. Donc, encore une fois, ça peut être vous qui avez cette énergie-là, ou ça peut être la personne en face de vous. Donc voilà, là pareil, j'essaie de vous présenter différentes possibilités, je vous propose différentes lectures, ça va dépendre encore une fois de votre situation, de comment ça se manifeste pour vous dans votre vie, dans votre situation. Ce ne sera pas la même chose selon les personnes. Donc encore une fois, voilà, toujours prendre du recul, c'est une guidance générale et collective. Donc ce valet de bâton, il y a un côté pour moi très pétillant, qui donne du dynamisme et de l'énergie. C'est quelqu'un qui a de l'énergie. Mais ça peut déborder, du coup. Ça peut, vous voyez, comme un enfant, il a envie de jouer à ça, puis 2 secondes après, il a envie de jouer à ça, et puis non, ça ne l'intéresse plus, puis hop, il passe d'un truc à un autre. Et du coup, par exemple, pour un adulte, pour une relation sentimentale notamment, bah, il pourrait y avoir un côté incertain, un côté manque de sérieux. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit oui, 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 pour vous aider, pour je ne sais quelle raison. Oui, oui, au fait, oui. Et puis à la dernière minute, bah non. Vous voyez, c'est l'énergie aussi, voilà, il y a un côté un petit peu instable, on ne peut pas forcément trop compter sur lui aussi. Voilà, c'est pour vous dépeindre un peu le personnage, forcément, toutes les cartes ont un côté plus ou moins positif, plus ou moins négatif. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler.
Mais bon, j'y vois quand même, pour moi, j'y vois quand même quelque chose de plus pétillant, surtout qu'on a une belle ligne là avec 2 de coupe, 3 de coupe. J'ai envie de penser que c'est plutôt une énergie, voilà, enfin, d'un bon relationnel, de quelque chose de pétillant. Voilà, on festoie, on est en accord, on est en harmonie. C'est assez joyeux et festif, hein, toute cette ligne ici. Hein. Là, c'est un peu plus sérieux peut-être, quoique je vous remontre ce pape, moi, il me fait rigoler parce que il est quand même cool, quoi. Il y a le côté sérieux du professeur, etc. Et puis, voilà, il fait ça avec sa main. Je ne sais pas si vous arrivez à l'identifier de ce côté-là. Mais voilà, il y a le côté choose cool, quoi. Donc, il a un côté fun, ce pape. Il est moins austère, là, par exemple, que notre ermite, hein, qui est très sérieux. Et d'ailleurs, même dans ce jeu-là, le pape fait très autoritaire, très austère même. C'est un petit peu vraiment une autre façon de présenter le pape, quoi. Alors, d'ici fin novembre, début décembre, vous allez vers quoi potentiellement? Vers la 7 de bâton. Alors, c'est intéressant, vous avez la 7 de denier en début de tirage, vous allez vers la 7 de bâton, donc on reste sur l'énergie du 7 qui nous parle quand même d'évolution. Donc, il y a quand même quelque chose qui évolue. Il faut peut-être laisser le temps, hein, voilà, au projet de se développer. La 7 de bâton, vous êtes justement, vous êtes convaincu, vous défendez votre projet justement ici, vous défendez ce qui vous tient à cœur, vous défendez votre cause, vous défendez vos valeurs, vos principes, voilà, ce qui est important pour vous, vous le défendez, vous le protégez, il y a un côté, comment dire, on fait face, quoi. Même si, par exemple, justement, on affronte des difficultés, est-ce que, voilà, si on aurait... Alors, moi, je vois des choses favorables, hein, mais si on rencontrait des difficultés face à nous, des personnes qui pourraient alimenter nos peurs, nous mettre des doutes, etc., eh bien, pour moi, ici, vous les affrontez en quelque sorte, hein, vous leur faites face et vous gardez votre... comment dire, enfin, vous voyez vos arguments, vous êtes convaincu du bien fondé de votre projet, de ce que vous avancez en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ok, et quel est votre conseil? Un as d'épée. Ok, donc l'as d'épée, il va nous parler d'un nouveau départ. Ça peut être aussi, donc voilà, bah, on acte quelque chose, voilà, ça y est, c'est officiel, on prend une décision, on tranche, on démarre quelque chose, voilà, bref, il y a la notion là de se décider, de prendre une décision. Est-ce que c'est aussi trancher pour se libérer de quelque chose? Pourquoi pas? Je fais le lien là du coup avec la 8 d'épée à côté. Mais c'est aussi l'épée de la vérité. Je vous disais en début, la tirage avec l'ermite, ici, peut-être qu'on cherche aussi une certaine compréhension, à mettre en lumière quelque chose. L'as d'épée, il invite aussi à ça. Hein. C'est avec les reflets là, de cette épée, il y a un côté vif, tranchant, lumineux qui vient éclairer. C'est aussi donc quelque part une prise de conscience. Mais c'est vraiment, on comprend quelque chose. Donc là, c'est en conseil. Donc en conseil, encore une fois, ça peut être donc prendre une décision, même si, bon, moi, je ne vois pas forcément de dualité, de se positionner par rapport à un choix, prendre une décision, etc. Mais en tout cas, voilà, ça ressort ici. Prendre une décision, acter quelque chose. Est-ce que là, on vous conseille d'officialiser quelque chose, d'acter quelque chose, de signer quelque chose, de signer un contrat, ben voilà, on vous propose quelque chose, est-ce qu'il y a une hésitation? Bon, pour moi ici il y a une célébration, mais pour moi il y a déjà quelque chose qui est signé. Est-ce que là c'est encore une fois se lancer dans un nouveau projet? Mais pour moi vous êtes déjà dans un projet en cours. Je crois que je vais aller la recouvrir comme cette as d'épée parce qu'elle m'intrigue un peu là. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée, donc là, pareil, hein, on a encore des épées et ça peut représenter quelqu'un d'extérieur à vous, donc justement un avocat, un juge, un comptable, pourquoi pas, un personnage comme ça. Est-ce que c'est avec lui que vous allez signer quelque chose? Pourquoi pas?
On a le diable, par contre, derrière, et la tour. Waouh. Ok. Alors, le diable. Alors, roi d'épée et diable, je vous avoue que j'aime pas trop. Roi d'épée et diable, j'aime pas trop. Parce que le diable, c'est l'énergie du manipulateur quand même, faut le dire. Et le roi d'épée, bah, il est très fort pour ça. Il sait communiquer, le roi d'épée, justement. Il sait tellement bien communiquer que justement, il peut en devenir manipulateur. Donc là, peut-être méfiance. Surtout que derrière, on a la tour. Et la tour, hein, c'est 15. Le diable, c'est le 15 et la tour, c'est le 16. Donc là, on a la suite. La tour, ça pète. Alors, je vous montre les cartes du coup. Donc, le roi d'épée. Le diable. Donc, le diable, il a une très belle énergie aussi. Hein. Il est convaincant, il est charismatique, il est magnétique, il est tout ce qu'on veut. Mais il peut être manipulateur. Hein. Et donc, la tour. Et la tour, vous voyez, ça vient tout fracasser là. Et là aussi, on peut être sur une prise de conscience, mais brute de décoffrage. Hein. Ça peut être une vérité qui éclate. Est-ce que là, bah, on découvre un poteau rose? Est-ce qu'on découvre justement qu'on a été berné, manipulé? Bon, je suis désolée hein, de vous dire ça en fin de guidance là, mais bon, c'est ce que ça m'évoque, sachant que ça se termine avec, enfin ça se termine, je ne vais pas vous faire tout le paquet, vous vous doutez bien, on a quand même la 10 d'épée ici. Donc c'est quand même assez intéressant là, c'est ce dos de deck parce que on a la boucle là, on a l'as d'épée, hein, le début, et la 10 d'épée, on a la fin. Et avec cette tour donc, qui vient tout faire patatras, la tour, elle nous parle de déconstruire, de tout raser, et donc ça nous parle de changement, et donc de démarrer ensuite un nouveau cycle. Et là, donc on a un nouveau cycle, en tout cas en conseil, et là, on a la 10 d'épée qui nous parle d'un achèvement, de l'achèvement d'un cycle douloureux. Vous voyez hein, l'illustration, quoi. Hein. Là, c'est quelque chose qui a été éprouvant, justement, qui a pu vous blesser, vous faire du mal, voilà, d'un point de vue mental, qui a été sollicitant, qui a été prenant. Ça peut être voilà, tout ce qui est de l'ordre de la surcharge mentale, ce genre de choses, hein, voilà, qui a été, bah, qui fait souffrir. Hein, c'est un cycle de souffrance ici. Et il y a la notion, pour moi, d'y mettre un terme, là. Alors, est-ce qu'on met est-ce qu'on met fin, pardon, à... voilà, est-ce qu'on découvre que quelqu'un ici nous a trahis, nous a manipulés hein, parce que vraiment le diable, il a cette énergie c'est comment dire, c'est tout ce qui est toxique, pervers narcissique, manipulateur, enfin bon, c'est pas des énergies très agréables, et qui, avec le roi d'épée en plus, encore une fois, qui vraiment maîtrise parfaitement l'art de la communication pour arriver à ses fins, pour entourlouper l'autre, pour le convaincre, le déstabiliser, lui retourner le cerveau et compagnie, quoi. Hein. Et puis là, patatras. Donc, est-ce que avec l'ermite, le passeur et le pape, il y a tout plein de guides, ces énergies-là, d'être connecté quand même à quelque chose de plus subtil, de plus profond, qui vous amène à comprendre quelque chose. Comme je vous disais, la 5 de denier qui peut évoquer, voilà, je sens qu'il y a un truc quoi, qui est chaotique, qui ne va pas, ça n'avance pas comme ça devrait, j'ai perdu quelque chose ou je manque de quelque chose. Est-ce que c'est lié donc à un personnage là qui vous a manipulé? Voilà, bon, je ne sais pas trop dans quelle mesure ça peut vous parler, tout ça évidemment, c'est jamais simple comme ça. Là, on a un roi de coupe, 9 de denier, et quand même la notion de justice ici. Et après, le repos. Hein. Je vais quand même, par curiosité, en mettre une sur le conseil. Il y a je vous disais, hein, il y a la notion de signature, de contrat, mais aussi ça peut être aussi ici de dire ces 4 vérités. Hein. D'avoir justement une communication claire, nette, franche. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, il est temps de discuter. Alors, c'est fou parce que ça ressort comme ça tout à coup, alors que, bon, moi, je ressentais pas ça forcément là, en voyant le reste du jeu. Hein.
Moi, je vous disais, là, je vois, pour moi, là, de belles relations, de belles choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus caché, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller creuser un peu plus en profondeur. Allez, sur l'As d'épée pour le conseil, là, pour les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2023, le conseil pour préciser le conseil, pour préciser l'As d'épée, s'il vous plaît. Ah, le valet de bâton. C'est sur le valet de bâton que... Ah, c'est fou, ça, quand même. Moi, je trouve ça fou. Et on a le magicien. Non, mais, hey. Alors, il est probable, avec les cartes que j'ai là, que ce personnage ici, donc je ne sais pas qui il va vous évoquer, ça va vraiment dépendre de chacun. Je vous disais que ce personnage, ah oui, il peut être tout joyeux, tout pétillant, plein de dynamisme, mais il peut être aussi instable, il peut être un coup, ah oui, 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 puis à la dernière minute, c'est non. Voilà, il peut avoir ce côté, du coup, un peu instable. Le magicien, c'est l'illusionniste. Donc, entre les deux valets de bâton, l'illusionniste, le roi d'épée couplé au diable, on a quand même beaucoup de cartes ici qui nous montrent quelqu'un qui peut-être se joue de vous. Alors, volontairement, involontairement, avec le diable, je dirais volontairement. Mais bon, moi du coup, j'ai envie de vous dire méfiance avec ce personnage. Je ne sais pas qui c'est pour vous, dans votre vie, dans votre situation, mais soyez attentifs, soyez peut-être prudents. Ou simplement, là, en tout cas le tarot vous conseille d'avoir une discussion claire, une discussion franche. Voilà, on dit ce qu'on a à dire, on n'y va pas par quatre chemins. Ça peut même être une discussion assez tranchante, hein, donc ça peut être picotant, ça peut être, picotant, ça peut être piquant, ça peut être désagréable, enfin voilà, ça peut... mais c'est peut-être nécessaire. En tout cas, c'est ce que le tarot vous dit. Bon, vous verrez hein, comment ça peut vous parler tout ça. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je serais quand même très curieuse d'avoir vos retours. Bon, je sais que j'en ai très très peu, mais un petit merci éventuellement, ça peut être intéressant. Enfin voilà, si vous souhaitez partager, encore une fois, voilà, il n'y a pas d'obligation. Bon, allez, je termine votre tirage avec un message avec l'oracle des anges. Donc pour vous les Sagittaires, le mot de la fin pour conclure. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, si vous avez envie. Bien sûr, si vous avez envie. J'ai envie de prendre celle-là, moi. Et ça peut vous permettre de voir s'il y a un écho, s'il y a justement cette mise en garde. Est-ce qu'on en parle aussi dans l'autre tirage? Enfin, des fois, ça peut être intéressant de voir s'il y a des mots-clés, des cartes qui ressortent, etc. Alors, vous avez l'archange Melchisédek, avec compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. J'ai eu cette carte pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'était les scorpions. Je ne sais plus quel signe, mais je sais que cette carte est sortie en conclusion et c'était assez parlant. Et pour vous aussi, je trouve que c'est assez parlant parce que entre, je vous disais, cet ermite, ce pape et ce passeur, on a quand même trois arcanes, enfin trois cartes, trois énergies qui nous parlent de ça, hein, de connexion à soi dans les profondeurs de son inconscient, de son subconscient, mais aussi au monde invisible, à ce qui est plus haut et plus grand que nous. Hein, donc voilà, les fameuses lois universelles, le plan spirituel, enfin toutes ces choses-là. Mais on nous parle bien de connaissance et de compréhension ici. Hein. Et vraiment l'ermite, le pape, c'est ça. Hein, c'est des connaissances, de la compréhension. Et cet as d'épée renforce la notion de comprendre quelque chose ici. Il y a peut-être justement quelque chose qui vous échappe. C'est peut-être ce côté illusionniste. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici...
il y a quelque chose, vous voyez, vous êtes prisonnier de quelque chose. Donc ça peut être justement, alors encore une fois, ce diable, c'est pareil. Ce diable, ça peut être vous-même, ça peut être vos propres pensées, ça peut être vos propres croyances limitantes, hein, oui. Mais bon, on a quand même deux fois hein, le valet de bâton, enfin, ça peut être donc bien quelqu'un qui est extérieur à vous et qui vous amène peut-être ce sentiment d'être pris au piège, d'être ligoté, d'être empêché. Voilà, il y a quand même ça qui ressort dans votre tirage, hein, parce que le diable, hein, c'est celui qui enchaîne, le diable, c'est les dépendances, quelles qu'elles soient, c'est les relations toxiques, bah voilà, on devient la marionnette, hein, donc voilà, moi je trouve que le message final est assez fort et suffisamment fort pour que moi-même j'insiste pour, j'ai pas envie de dire vous mettre en garde, mais en tout cas d'être prudent, d'être vigilant. Voilà, c'est ça que je préfère dire ça, de rester vigilant. Voilà. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.